Cécile Bannon, tu viens de publier « Trouver le job de vos rêves, l'ikigai pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement » aux éditions Erol. Cet ouvrage est le fruit de diverses expériences professionnelles et d'un vif désir de partager les bienfaits et les bénéfices de la méthode Ikigai. Le podcast que tu lui consacres est aussi un moyen d'accompagner les lecteurs dans une dynamique positive. En présentant ton livre et en donnant la parole à tes invités plus tard, tu proposes de nous embarquer dans un mouvement vertueux où nous sommes acteurs de notre vie grâce à des conseils et une méthode efficace. Cécile, comment as-tu été amenée à traiter ce sujet ? J'exerce depuis 6 ans le métier de coach en transition professionnelle. C'est mon 6e métier. En effet, ma vie est ponctuée de changements, notamment professionnels, ce qui fait ma légitimité d'ailleurs pour traiter ce sujet. Mais quels sont donc ces autres métiers exercés ? Dans une vie antérieure, j'ai successivement travaillé dans les domaines de la finance-économie, puis de la sociologie. Comme tu vois, ce passage du secteur des sciences dures aux sciences sociales a représenté une reconversion à 180 degrés et j'étais déjà senior lorsque j'ai repris des études pour exercer ce tout nouveau métier de sociologue en entreprise. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduite au métier d'aujourd'hui. Ce pourquoi aussi tu es partie d'un constat. Quel est-il ? J'ai constaté pendant ces années où je faisais donc des enquêtes qualitatives, que le mal-être des collaborateurs tenait parfois à des erreurs de casting, comme l'on dit, pas la bonne personne au bon poste. Eh bien, c'est un véritable gâchis, tant pour l'individu que pour l'employeur. L'individu, lui, il perd totalement confiance en lui, il est souvent rejeté par les collègues qui ne veulent pas travailler avec lui. Quant au manager, il voit bien que les formations qu'il accorde ne servent pas à grand-chose. C'est ce qui a construit mon projet, ou plutôt ma mission de vie actuelle, aider les personnes à trouver le job dans lequel elles ont les meilleures chances de s'épanouir. Tu vas même plus loin, tu nous encourages aussi à redéfinir la notion de travail. Oui, parce que j'adhère totalement à ce que disait Steve Jobs, je le rappelle. Votre travail va remplir une grande partie de votre vie et la seule façon d'être pleinement satisfait consiste à faire quelque chose que vous estimez important. Et le seul moyen de faire quelque chose d'important consiste à aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, ne vous arrêtez jamais. Pour avoir connu les 2 situations, l'une où je pleurais tous les jours, une autre où j'allais au boulot tous les matins avec joie, crois-moi, je suis totalement convaincue que ça vaut le coup de ne pas se résigner et de se lancer dans cette quête du job qui nous convient le mieux. Car tu es bien d'accord, on y passe au minimum 7 heures par jour. Ah oui. C'est dans cet état d'esprit que j'ai écrit ce livre, celui que chacun accède au job qui lui convient le mieux, tant sur les compétences que sur les aspirations. C'est-à-dire que ça lui plaise, mais que ça fasse sens aussi, bien sûr, et qu'il gagne sa vie. Justement, tu accordes une grande place à la question du sens. Tu peux nous dire pourquoi ? Bien, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Il y a beaucoup de sondages qui le montrent. Un nombre non négligeable d'actifs songent à quitter leur job. Et justement, pour des questions de sens. Bon, c'est vrai que la crise sanitaire est passée par là et a relancé cette question. Mais ça sert à quoi ce que je fais ? Où situer mon travail dans la chaîne de production de l'entreprise où je bosse, par exemple. Il y a quelques années, le sujet, c'était le bien-être au travail. On sortait de cette période de crise terrible où il y avait des suicides au travail. Aujourd'hui, c'est le sens. Ce livre, bien sûr, il consacre un chapitre entier. Mais changer de job, c'est vraiment loin d'être évident. C'est vrai. Changer de job, c'est toujours une aventure. On ne s'y lance pas ainsi. On hésite. On veut être sûr. On ne veut pas se tromper. C'est bien normal. On voudrait autre chose, mais quoi ? D'où ton livre avec les principes de l'ikigai qui aident à répondre à la question. Oui, c'est exactement ce à quoi je réponds ce livre, en appliquant les principes de l'ikigai. Pour mémoire, l'ikigai, ça veut dire sa raison d'être au Japon. Je le transpose dans la sphère professionnelle et ça devient le job qui mérite d'être vécu. C'est une méthode, c'est un pas à pas qui propose de remplir 4 cercles. C'est la représentation graphique de l'ikigai en Occident. Ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin
ce pourquoi je suis rémunéré. Alors le livre s'inspire d'exemples vécus et propose beaucoup d'exercices d'auto-coaching. Il aide à trouver le chemin, comme je disais tout à l'heure, du job qui vaut la peine d'être vécu. Quel est l'objectif du livre ? La mission du livre est de montrer au lecteur comment réussir à changer de job et construire le projet professionnel dans lequel il a les meilleures chances de s'épanouir en s'inspirant de l'ikigai. Je donne des exemples concrets dans lesquels le lecteur peut se reconnaître et puis je donne des exercices d'auto-évaluation, d'auto-coaching. Le lecteur appréciera d'apprendre comment trouver son ikigai professionnel. C'est un travail d'introspection qui va lui permettre de se positionner, de prendre conscience de ce qui est important pour lui, pour s'épanouir dans un projet professionnel qui fera sens pour lui. Et dans le même temps, pourquoi proposer un podcast autour du livre, Cécile ? L'objectif du podcast, il est double. Le premier, c'est d'accompagner le livre. C'est une sorte de support audio. Ce sont des explications supplémentaires. Chaque épisode complétera les grandes parties du livre. C'est pour aider, pour favoriser l'appropriation de la méthode, pour booster également, pour encourager, pour soutenir les efforts de ceux qui se lancent. Le second objectif, c'est de faire passer un message, celui de ne pas baisser les bras, celui de ne pas se résigner, mais au contraire de se prendre en main, d'être acteur de sa vie et de sa vie professionnelle, bien sûr. C'est cette conviction que je souhaite partager, que cela est possible pour nous tous. Et d'ailleurs, mes futurs invités auront tous un message également à faire passer. Donc ce livre s'adresse à monsieur et madame tout le monde, s'ils sont en questionnement sur leur job, et ce, quel que soit leur âge.